On parle de la dette comme d'un bloc, alors qu'il en existe deux natures très différentes. La première finance une dépense qui ne rapportera jamais rien, c'est une dette stérile. La seconde finance un actif qui produit un revenu ou prend de la valeur. C'est une dette fertile. Même montant, même taux, et pourtant deux effets opposés sur un patrimoine. Une dette fertile est adossée à quelque chose qui produit. Un bien loué, un outil de travail, une participation. Une dette stérile finance une consommation ou un actif qui se déprécie sans contrepartie de revenus. Le taux ne renseigne en rien sur cette nature. Une dette bon marché peut être stérile. Une dette plus chère peut être fertile. C'est l'emploi des fonds qui décide, jamais le prix du crédit. Trois usages reviennent régulièrement. Mobiliser un actif sans le vendre d'abord, on emprunte en le donnant en garantie, et l'actif continue de travailler. Financer un investissement productif ensuite, quand le revenu attendu couvre l'échéance dans les hypothèses basses. Réorganiser un passif trop coûteux enfin, en regroupant ou en rallongeant ce qui pèse sur la trésorerie. Tout se joue sur un écart. Ce que l'actif rapporte, moins ce que la dette coûte. Tant que cet écart reste positif après impôt, l'opération crée de la valeur. Mais cet écart n'est jamais garanti. Le rendement peut baisser pendant que l'échéance, elle, reste due. C'est exactement là que se situe le risque, et il se mesure avant de signer. La mise en garde est essentielle. Une dette fertile reste une dette. L'échéance tombe même quand le revenu attendu ne vient pas. Un montage se juge toujours sur les hypothèses basses, jamais sur les meilleures. Un crédit vous engage et doit être remboursé, et tout placement comporte un risque de perte en capital. Ce n'est pas le taux qui rend une dette bonne ou mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. Un passif se pilote comme un actif. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.